Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Meditech. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un drone de chez DJI, le DJI Mini 3 Pro. Donc je l'ai acheté avec le pack Flymer Combo. Ce pack comprend tout simplement une sacoche, 2 batteries supplémentaires, un hub de chargement, un câble USB vers USB-C, un petit tournevis et des hélices en plus. Donc voilà la boîte tout simplement du pack Flymer Combo. J'ai laissé les hélices à l'intérieur. Le drone, ça fait plus ou moins 6 mois que je l'ai. Je vais pouvoir vous donner mon ressenti sur 6 mois d'utilisation. Donc ici, voici les hélices de rechange, tout simplement, qu'ils avaient mis dans le pack Flymer Combo. Dans la boîte du drone, quand vous l'achetez, vous avez aussi 2 paires d'hélices. Donc voilà. Ça, on peut mettre sur le côté. Donc ici, maintenant, on a la boîte du drone. Le drone, je l'ai acheté avec la radiocommande, avec l'écran intégré à l'intérieur, tout simplement, car vous avez 2 options. Vous pouvez acheter la radiocommande simple, donc celle où vous devez brancher votre téléphone, ou vous pouvez acheter la radiocommande avec l'écran et tout est intégré, l'application et tout à l'intérieur, donc voilà, il n'y a pas de souci. Pour ceux qui ont la radiocommande ou ils ont besoin de leur téléphone, pour ça vous devrez télécharger l'application qui est disponible sur le Play Store et sur l'Apple Store, voilà, et suivre toutes les indications. De toute façon, dans la vidéo, je vais vous montrer un peu les paramètres que j'ai mis pour régler tout simplement ma radiocommande. Donc voilà, maintenant on peut ranger la boîte du drone. Maintenant, on est avec la sacoche ici. Qu'est-ce qu'il y a dans la sacoche? Il y a tout simplement, on va l'ouvrir, il y a le drone que vous voyez. Donc pour déplier le drone, c'est assez simple. On fait bien attention parce que vous avez un sens pour déplier les hélices. Donc voilà, assez simple à déplier. De toute façon, je vais vous montrer un petit décollage que j'ai pu faire à l'intérieur. Pour procéder au démarrage, c'est très simple. 2 appuis sur le bouton Power. Voilà, le drone va se connecter avec la radiocommande. Quand vous allez le faire dehors, vous allez avoir la connexion avec satellite. Ici, on va le faire démarrer. On va pas avoir la connexion avec satellite. Mais si vous voulez reproduire ça chez vous, faites ça dans une pièce bien dégagée, je vais dire. Et faites très attention. Voilà. Ici, c'est une petite démonstration tranquille. Ou sinon, j'évite de le faire démarrer à l'intérieur. Je n'en vois pas l'intérêt. Mais bon, on sait jamais que voilà, vous devez filmer quelque chose à l'intérieur et que vous avez besoin de la prise de vue du drone. Faites très attention. Donc voilà, ils nous disent décoller avec précaution. Voilà. Attendez. Voilà. J'ai dû retirer la détection d'obstacles parce que sinon il ne voulait pas avancer. On va se pousser sur cadrer. Voilà. C'est faire. On va le descendre. Voilà, nickel. Comme vous voyez, il est assez maniable, hein, même à l'intérieur. Alors, on va vraiment essayer de le mettre en face. On va revenir un petit peu. Franchement, il est assez maniable, très stable, même à l'intérieur, comme vous voyez. Voilà. Normalement, les satellites, ils servent à le stabiliser. Ici, je suis à 0 satellite. Voilà. Et comme vous voyez, il bouge pas le drone. Voilà. Il est en face. Il ne bouge pas. Et franchement, il n'y a rien à dire. C'est vraiment du très très bon matériel, hein. Le drone, il est vraiment assez stable. Voilà. Donc, on a le drone, on a la radiocommande, voilà, la radiocommande avec l'écran intégré comme je vous ai dit tout à l'heure, et nous avons tout simplement le hub avec les 3 batteries. Donc il y avait une batterie qui était fournie avec le drone et 2 autres batteries qui étaient fournies avec le hub de chargement tout simplement. Alors, on a une petite pochette où j'ai le câble USB-C vers USB-C qui a été fourni avec le drone. Alors, j'ai le câble tout simplement USB vers USB-C qui a été fourni pour
tout simplement brancher le hub de chargement. Voilà. Et alors, j'ai le petit tournevis tout simplement pour savoir dévisser les hélices du drone et pour pouvoir éventuellement les remplacer. Donc vraiment au niveau de ce drone, je suis vraiment satisfait. Voilà. Au niveau de la qualité d'image, on peut monter jusqu'en 4K 30 images par seconde. En Full HD, on peut monter jusqu'à 60 images par seconde, donc 1080p 60 images par seconde, 4K 30 images par seconde. Franchement, il a plusieurs modes ce drone et moi ce que je kiffe vraiment c'est le mode Active Track. Ce drone est équipé de capteurs, voilà tout simplement des détecteurs d'obstacles. Quand vous allez activer l'Active Track en mode normal, parce que les détecteurs d'obstacles ils s'activent que quand vous êtes en mode cinématique ou en mode normal. En mode sport ils se désactivent automatiquement. Donc une fois que je vais dire vous allez activer l'Active Track, le drone il va vous suivre et il va tout simplement esquiver les obstacles. Donc on en a à l'avant mais on n'en a pas à l'arrière. Donc on fait bien attention et sur le côté aussi. Voilà. Et on a des petits capteurs ici juste en dessous, mais ça c'est pour l'atterrissage. Bon les amis, c'est parti. Je vais vous montrer comment démarrer le drone. Tout simplement, vous insérez la batterie ici à l'intérieur. Vous vérifiez bien que votre carte SD est à l'intérieur du drone. Voilà. Jusque là, rien de compliqué. On vient ici prendre tout simplement les petits joysticks. On vient les fixer à la manette. Là. Rien de compliqué. Alors on a trois modes tout simplement sur le drone. On a le mode cinématique. Le drone sera un peu plus lent. Je vais dire, il va vous faire des prises de vue un peu plus lentes. Voilà. On a le mode normal. Voilà. Le mode normal, c'est simple, c'est un peu plus rapide. Je vais dire, vous avez toujours le détecteur d'obstacles qui est activé. Donc j'aime bien l'utiliser dans certaines situations. Voilà. Et vous avez le mode sport. Et ça, le mode sport, vous donnez à fond. Voilà, tout ce que le drone il a. Le drone a une vitesse de pointe maximum de 57 km/h. Il y a moyen d'aller un peu plus vite, je vais dire. Mais voilà, prendre, je vais dire, max 5 km/h. Si vous allez, si le vent vous pousse, voilà, vous pourrez aller un peu plus vite. Voilà. Au niveau des batteries, les batteries sont annoncées à je vais dire 34 minutes d'autonomie. Tout dépend de la situation et si vous êtes en mode sport ou en mode normal. Mais moi je dirais on compte entre 30 et 25 minutes selon la situation dans laquelle vous utilisez le drone. Donc maintenant, pour démarrer le drone, c'est très simple. très simple. On vient appuyer 2 fois ici sur le bouton pour démarrer. 1, 2. On vient faire la même chose avec le drone. Voilà. Une fois que c'est fait, comme vous voyez, la caméra du drone, elle est en face de moi. Voilà. Elle est bien enclenchée. Vous voyez, on voit bien, c'est très fluide. Voilà. Donc on a plusieurs modes et on va aller vérifier ces modes ensemble les amis. Donc tout simplement, avant de démarrer votre drone, vous allez aller dans paramètres. Juste ici, sur les petits pointillés. On va aller dans sécurité. Voilà. Ici, on a les détecteurs d'obstacles. Ici, on a le détecteur d'obstacles. Voilà. Donc, soit vous mettez freinage ou contournement. Donc freinage, c'est-à-dire que le drone, quand il va arriver devant un obstacle, il va tout simplement freiner. Et contournement, il va tout simplement chercher à contourner l'obstacle. Voilà. Alors, ici on descend. Voilà, afficher la carte. Moi, c'est ce que j'ai fait. Altitude max, j'ai mis 120 mètres. Il y en a qui montent plus haut. Je trouve que ça peut être assez dangereux, surtout selon les conditions météo et les conditions de vent qu'il y a là-haut. Donc, vaut mieux faire très attention. J'aimerais bien, je vais dire, monter un peu plus haut pour savoir prendre des photos au-dessus des nuages. Mais ça doit être dans un paramètre... mais je vais dire, je dois regarder à plusieurs paramètres. Déjà, que l'endroit soit bien sécurisé. Premièrement, désert est bien sécurisé. Et de plus, regarder les conditions météo pour ne pas risquer de perdre le drone. Voilà. Ou sinon, le maximum, en tout cas
en altitude, c'est 120 mètres. La distance max, les amis, moi je l'ai réglé à 1 km 170, 1 km 170, comme on dirait chez vous en France, parce que tout simplement j'étais dans un champ et je voulais tester la portée du drone et j'ai réussi à faire l'aller-retour. Franchement, il n'y a rien à dire. La portée du drone est vraiment, je vais dire, très efficace. Voilà. Je vous rappelle que, je vais dire, voler avec ce drone, quand on vole avec ce drone, on doit voler à vue. Voilà. Donc moi, je vous dis, j'ai fait une petite distance aller-retour, mais c'est maximum, je vais dire 400-500 mètres à vue. Et de toute façon, quand vous allez commencer au début, c'est un conseil que je vous donne, gardez-le à vue. Parce que vous allez vouloir aller loin, vous allez stresser, vous allez le perdre. Et voilà, le but au début, moi je le gardais vraiment à vue, c'était maximum 100 mètres, 200 mètres. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à, je vais dire, mettre de plus en plus loin pour pouvoir faire un test tout simplement, je vais dire, de la liaison entre la radiocommande et le drone. Et j'ai vu que c'était une liaison qui était assez bonne. Voilà. Après, quand vous avez des obstacles, vous risquez d'être, je vais dire, bloqué à certains niveaux. Voilà, vous risquez des fois de perdre, je vais dire, un peu le signal. Et la plupart du temps, si vous êtes dans une zone bien dégagée, je vais dire, vous n'allez pas du tout perdre le signal, quoi. Vous allez franchement être satisfait de votre expérience avec le drone. Alors ici, on a altitude de retour automatique. Donc voilà, c'est ici la petite touche que vous voyez là. Par exemple, votre drone, vous l'avez fait aller trop loin, ou vous l'avez plus en vue, ou vous êtes stressé, vous voyez plus trop où est-ce qu'il est, vous appuyez ici sur cette petite touche et le drone va revenir automatiquement. Mais avant de faire ça, il faut régler la hauteur. Car si vous êtes dans un endroit, par exemple, où vous avez des bâtiments ou des arbres qui sont à 20 mètres, vous risquez tout simplement, quand le drone, vous allez le faire revenir, il va se prendre les arbres ou les bâtiments. C'est pour ça qu'on règle la hauteur, voilà, pour le retour automatique. Donc moi j'ai mis 60 mètres. Parce que dans les zones où je vais prendre des photos, il n'y a pas d'arbre qui fait 60 mètres de haut, il n'y a pas de bâtiment, je vais dire, qui fait 60 mètres. Il faut faire attention aux piquets électriques. Des fois ils sont assez hauts, et les fils électriques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis 60 mètres pour être sûr que si jamais je devrais utiliser cette option que je n'ai pas utilisée du tout, voilà, mais si jamais je devrais l'utiliser, pour être sûr qu'il revienne à une bonne hauteur, pour pas qu'il se prenne, je vais dire, un bâtiment ou tout simplement un arbre. Donc les amis, cessons le bavardage et allons sur le terrain pour tout simplement tester le drone. Je vais vous montrer un peu les prises de vue que j'ai pu faire avec ce drone. Les amis, comme je vous ai dit, il y aura une vidéo vraiment dédiée pour les paramètres du drone, tout simplement, pour les paramétrages de la radiocommande. Ici, je vous ai un peu survolé les paramètres, mais c'est plus pour vous présenter le drone. Et il y aura une vidéo vraiment dédiée pour les paramétrages du drone et pour tout ce qui est des modes. Voilà, on va aller sur le terrain. Ici, il pleut un petit peu. Voilà, dès que le temps sera meilleur, si je peux dire, je vais aller sur le terrain et je vais vous montrer un peu tous les modes qu'on peut faire. Voilà, je vais vous faire un retour à la maison avec différentes hauteurs et compagnie. Voilà, donc on va voir ça ensemble dans la prochaine vidéo. Ça sera vraiment dédié à tout ce qui est paramètres et compagnie. Maintenant ici, je vais vous montrer tout simplement les prises de vue que j'ai pu faire, que ce soit l'active track ou le mode sphérique ou d'autres modes. De toute façon, tout sera bien expliqué dans la vidéo, les amis. Donc voilà, à tout à l'heure.
Bon ben franchement le drone ça va, il fait le travail, hein. L'air de rien il fait le travail, on regarde sur la radio RC, ouais. Il a un super suivi, l'Active Track fonctionne super bien, il évite les obstacles dans les bois, il est super maniable, ça fait 10 jours que je l'utilise, c'est mon premier drone et j'ai l'impression que je l'ai depuis des années. C'est notamment grâce à la stabilisation par satellite des drones de chez DJI. Et ça fait toute la différence. Le drone DJI Mini 3 Pro, c'est un drone de 249 grammes que tu peux emporter partout avec toi. Tu n'as pas besoin de permis, juste t'enregistrer en tant que pilote et avoir minimum 16 ans en Belgique. Une fois enregistré, tu auras une étiquette avec un numéro à mettre sur ton drone, rien de compliqué. Au niveau de la prise en main, tu seras vraiment à l'aise avec la radiocommande et son écran intégré et ses nombreux raccourcis que tu peux personnaliser à ta façon. Tout est intégré sur la radiocommande et ça, c'est vraiment cool.
Ben les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager, t'abonner, ça fait extrêmement plaisir. N'hésite pas aussi à aller faire un petit tour sur ma chaîne, il y a pas mal de contenu qui pourrait t'intéresser sur les trottinettes et il y a aussi des contenus qui vont arriver justement sur le drone, voilà, des petits tutos, des petites astuces pour savoir le piloter, savoir faire quelques petites prises de vue aussi avec. Donc et il y a aussi d'autres vidéos qui vont arriver sur des produits tech. Voilà, je vous en dis pas plus les amis. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Comme ça, vous êtes directement prévenus dès que je sors du contenu sur YouTube les amis. Voilà, merci à tous. C'était Meditech. À plus.